Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On passe la parole à Julian McKenzie à l'instant. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Présentation Stone Mount, mesdames, messieurs, avec Julian McKenzie du magazine The Athletic. Petit commentaire sur la finale canadienne. Dans le hockey féminin, à toi, je te dis un beau bonjour. T'es-tu en dimanche? Es-tu une cravate que tu portes en dessous de ton hoodie, là? Non, c'est juste OK. de façon de le micro. J'avais un T-shirt qui avait un message drôle, mais j'ai paniqué à la dernière minute. Je suis pas sûr que le public est prêt pour ça, mais je blague un peu. Mais non, pour parler du match aujourd'hui avec les femmes, un défait de crève-cœur du Canada, de voir que Marie-Philippe Poulin est sur le banc et était assez fâché quand même, assez émotionnel comme comment on parle de capitaine, d'un leader qui a fait le tout de se rendre dans ce match-là. On sait qu'elle a été blessée durant le tournoi, puis le Canada ont joué leur meilleur match contre les États-Unis durant le tournoi. On savait que la dernière fois qu'elles ont affronté les Américains, comme ça n'a pas passé trop bien et comme les États-Unis ont trouvé une façon de limiter les chances du Canada. Mais alors, le fait que le Canada a joué avec de la puissance, même s'ils ont seulement récolté un but, comme ça a vraiment l'air qu'ils trouvaient une façon de gagner, mais Hilary Knight et Layla Edwards ont travaillé ensemble sur le but égalisateur. Puis, quel beau feinte par Megan Keller dans la période de prolongation, comme quelle finale. On sait que quand c'est Canada puis les États-Unis dans une finale, et on aura beaucoup de drama entre les deux et on n'était pas déçus. Ben, sauf nous au Canada, si vous voulez, nos Canadiens, les femmes gagnent ce match-là. Au moins, ils n'ont pas été dominés et elles ont offert une très bonne rivalité. Alors, ça, c'est au moins ça, comparativement aux 7 matchs précédents où il y a eu justement des matchs où elles ont été complètement lessivées. Les Américaines semblaient définitivement, on peut même dire maintenant qu'elles ont le numéro des Canadiennes. As-tu l'impression, et après avoir parlé avec Renaud tantôt, puis dire que c'est le genre de défaite qui fait mal et tout ça, et on va repenser, est-ce que c'est le genre de défaite qui va forcer les décideurs à repenser, à faire une refonte de la structure du développement du hockey, encore une fois? Je ne serais pas surpris si ça sera le cas. Toute la parole sur les États-Unis durant le tournoi, c'est qu'ils ont trouvé des façons d'avoir des joueurs plus jeunes dans l'alignement. Et Tout à fait. le tournoi, ça a l'air que ça a marché. Alors pour le Canada, on va voir s'ils vont faire la même chose pour les tournois qui s'approchent. Comme on parle d'un groupe aux États-Unis où ils ont trouvé une façon d'avoir le numéro du Canada à plusieurs reprises dans des différents tournois. Alors pour le Canada, pour Troy Ryan, pour le reste du groupe, c'est à regarder le reste de l'alignement et de trouver une façon d'avoir les meilleurs joueurs et de regarder peut-être potentiellement des joueurs un peu plus jeunes pour avoir une chance contre les Américains. Julian, on a vu aujourd'hui à l'entraînement des sénateurs Carter Yakemchuk. On le voit gros dans la soupe, puis on a hâte qu'il arrive dans la Ligue nationale de hockey. Faut pas brûler les étapes. Mais dans la situation où se retrouvent les sénateurs et où on doit s'attendre à... En tout cas, on s'entend, il n'y a personne qui va faire de cadeau à Steve Staios quand ça va être le temps de demander une transaction. Je pense qu'une des priorités pour les sénateurs pour la suite des choses, ça sera de renflouer les rangs à la droite sur le top 4. Jensen comme 7e. Jensen est rendu au bout de son rouleau. Je ne veux rien enlever aux vétérans. Il a donné de fiers services, mais je pense que c'est dans le dernier droit. Est-ce que pour toi, Yakemchuk, malgré son différentiel de moins 28 à Belleville, malgré tout ce qu'on sait de lui, sa gestion, son jeu sans la rondelle, puis envoie donc, est-ce que tu serais prêt à le rappeler puis à l'amener pour aider la cause des sénateurs cette saison, ou pour toi, il est encore trop tôt pour le rappeler? C'est vraiment fascinant avec Carter Yakemchuk parce que pour moi, je sais que son côté offensif, c'est là. Le fait Big time. que son jeu avec la rondelle, c'est là. C'est NHL ready. Pour moi, c'est son côté défensif. Si il est prêt et je vais pas être comme un gros expert, comme un gars qui a regardé à chaque match
pour lui à la Ligue américaine, mais j'ai déjà entendu que j'ai parlé moi-même à Andrew Campbell il y a une couple de semaines où il trouve des façons à l'avoir sur la glace à n'importe quelle situation, à l'avantage numérique et au désavantage numérique, bien sûr. Je sais qu'il y en aura des moments où Carter Yakimchuk est sur la glace au fin du match, puis si tu as une équipe comme Belleville, puis tu essaies d'avoir ton gardien de but sur le banc, puis tu as un extra joueur, comme ça va recorder des buts dans un filet désert et ça va affecter ton plus-moins. Ouais, Alors, ouais. je peux comprendre si ça affecte Carter Yakimchuk, mais pour moi, si son côté défensif est prêt pour le monde du hockey professionnel, je serais un peu plus confortable, je pense, de voir un peu plus de Carter Yakimchuk. Le fait qu'il joue assez bien, particulièrement à l'offensif à Belleville, ça me suggère pour moi que à quelques points cette saison, les Sens devraient avoir une chance de le voir dans l'alignement, juste pour voir ce qu'ils ont là avec Carter Yakimchuk, avec son skill set. Est-ce qu'il est prêt d'être un défenseur numéro 4 avec Thomas Chabot demain? Comme tu as mentionné, on ne brûle pas les étapes avec un joueur assez jeune, le meilleur prospect dans leur système. Et je sais qu'il y en a des fois où tu n'as pas de problème à avoir ton prospect avec ton groupe et comme on dit en anglais, throw in the fire, de le mettre dans le feu pour Ouais. trouver une façon de voir s'il peut se acclimatiser à la Ligue nationale. Mais juste le fait que les Sens ont vraiment besoin de l'aide au côté défensif, je comprends qu'il y en aura des risques à avoir un gars comme Carter Yakimchuk dans ce spot-là, mais peut-être ça va pas faire mal d'avoir un couple de matchs, de faire un petit test run avec lui, de voir. Je pense que ça va aussi dépendre avec Steve Staios à la date limite et ça va aussi dépendre aux performances des Sens. Si Carter Yakimchuk est rappelé avec l'équipe et les Sens, leurs chances de se rendre aux séries sont plus bas, comme c'est vraiment juste avoir la pression, ça serait plus moins pour Carter Yakimchuk. Ouais. Carter Yakimchuk est apporté pour une équipe qui est en train de se rendre aux séries, comme ça apporte beaucoup de pression sur lui. Ça serait vraiment une décision vraiment fascinante pour les Sens à se régler. Quoique, dans le cas de la pression, moi, je me souviens que les premiers pas de Mark Stone avec les Sénateurs, c'était en série à New York, au Madison Square Garden. Puis il a bien fait. Il y avait même une passe, si je ne me trompe pas, sur un but de Spezza ou Ben Alfredson. Bref, je dis que quand on dit ça, je peux comprendre qu'il y a des craintes, mais il y a quand même des joueurs qui sont mieux préparés pour faire face à la pression. Puis la pression, des fois, je veux dire, c'est peut-être un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose pour certains joueurs. On verra bien si Yakimchuk, qui semble plus à l'aise, en tout cas, à gérer le train-train quotidien des professionnels. J'ai hâte de le voir, anyway. Mathilde Palot, on fait quoi avec lui, là? Ben, c'est quelqu'un que je pense qu'il devrait avoir un shot de lui-même parce que comme le fait que Nick Jensen joue des matchs dans ce spot-là, comme tu as mentionné, je pense qu'avec lui, avec ses blessures sa blessure à la hanche de l'été, où il a eu son surgery avec, on trouve un défenseur qui a perdu un pas avec son jeu. Alors pour moi, comme au moins un gars comme Nicholas Martinpalo qui peut patiner un peu, je sais que son côté offensif n'est pas là comme un gars comme Jordan Spence, par exemple, mais c'est au moins quelqu'un qui apporte de la profondeur pour ton groupe et le fait qu'il joue assez bien avec la Finlande aux Olympiques, comme c'est quelqu'un pour moi comme j'aimerais le voir avoir plus de chance quand il retourne au sénateur dans un couple de jours. Comme pour moi, c'est un défenseur où je pense qu'il mérite un shot à avoir un peu de match avec un Thomas Chabot ou au moins quelqu'un qui peut se trouver dans l'alignement et peut trouver une façon de jouer avec un Tyler Clevin. Mais je sais que maintenant, Clevin puis Spence, ça marche. Comme je pense pour Nicholas Martinpalo, juste avec le fait que tu as Jensen, tu as Martinpalo, tu as des autres défenseurs qui peuvent être en rotation avec des défenseurs 4 jusqu'à 6 comme j'ai pas de problème à voir Martin Palo un peu plus dans l'alignement. Comme, il faut que tu vois ce que tu possèdes, mais si on passe aux dates limites et il est encore là et c'est Jensen puis Martin Palo puis Spence qui bataillent pour du temps comme
je suis pas exactement assez confiant avec le groupe, même s'ils se rendent aux séries, parce qu'on sait que la profondeur aux défenses, c'est essentiel pour trouver des façons à gagner des matchs dans des séries. Dernière question pour toi, on a à peine 1 minute pour en parler. Hallmark, il reste 25 matchs pour terminer le calendrier. Hallmark a 30 matchs cette année. Tu donnes combien de départs à Hallmark dans les 25 qui restent? Ben, il faut qu'il joue la majorité comme 17, 18, comme c'est le gars qui est supposé d'être ton gars devant le filet. Il est payé comme ça et il est supposé d'être prêt. Il s'est joué comme un gardien qui est prêt dans ses derniers matchs. Il faut qu'il fasse sa rôle. Moi, j'allais dire 20 minimum. Minimum 20. Ouais. Alors, Hallmark all the way, puis tu passes, tu casses avec Hallmark. On s'en parlera un autre tantôt parce qu'on manque de temps, mais m'a dire une affaire, toujours plaisant de parler. On pourrait faire ça pendant une spéciale de 3h30 à part de ça. Passe un bon week-end, bonne demi-finale, Canada contre la Finlande en espérant une victoire, puis on s'en parle la semaine prochaine, mon ami. À la semaine prochaine, Nico. Peace. L'auteur, mesdames, messieurs, du merveilleux livre qui s'appelle Black Aces. Il est beau, il est tout chaud, ça sort des imprimantes en ce moment, ça sort du four et c'est une très belle lecture. Je vous en passe un papier. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.